bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de mars et au mois d'avril. Alors j'ai vraiment pas grand chose, c'est vrai que j'ai beaucoup fait mon make-up de tous les jours avec mes produits de mon projet Pan. Et j'ai seulement repris petit à petit les crash tests. Donc du coup, j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Je vais le faire en une vidéo, clairement. Je pense que ça va aller vite. Je vais faire déjà la première partie comme je fais toujours avec base pour le teint, base pour les yeux, fond de teint, anti-cerne, poudre, produit à sourcils, tout ce qui est eyeliner, crayon, mascara, fixateur. Et je verrai. Si je vois que c'est un peu long, bon, on fera en deux parties. Mais sinon, s'il n'y a pas grand chose, on fait en une seule partie. Donc on va commencer tout de suite. Donc au niveau base pour le teint, principalement, de toute façon, c'est quasiment que des produits de mon projet Pan, hein, comme je vous ai dit. Donc toujours ma petite base de chez Lidl dans la gamme contouring que j'avais acheté bon, il y a longtemps, comme je vous ai déjà dit, qui est en projet Pan parce que ça fait longtemps que je l'ai. Elle est très bien, mais je voudrais la finir. C'est un petit format, j'ai beaucoup de stock. Et voilà, c'est du petit prix, donc voilà, je voudrais la finir. Donc après, elle est très bien, elle fait tenir le teint et tout. Il n'y a pas de souci, odeur neutre, ça s'applique bien et tout. Vraiment, rien à dire. Et j'ai commencé à tester, c'est la base que j'ai eue dans la Blissim. Donc c'est la Glow Crème de chez Herborian, donc à l'extrait de licorice. C'est une crème lumière pour le visage. Il me semble qu'on peut l'utiliser en tant que crème classique. Et on peut l'utiliser en tant que crème hydratante et en tant que base. Donc moi je vais l'utiliser en tant que base. Donc voilà. Donc ils disent Glow Crème habille la peau de lumière et aide à flouter les imperfections pour un teint frais en une étape simple. Cette crème aux multiples bienfaits et à l'effet illuminateur offre un fini comme visiblement parfait, frais tel la rosée du matin. Glow Crème contribue à illuminer, sublimer, hydrater tout en aidant à lisser votre peau. Subtilement nacrée, votre peau semble lumineuse avec un effet éclatant ultra radieuse. Voilà ce qu'ils nous disent. Donc effectivement, c'est très nacré. De toute façon, on le voit, le packaging est nacré et en fait, le produit ressort pareil sur votre visage. Mais après, une fois que vous avez votre fond de teint, votre poudre et tout, le côté nacré, le côté brillant, vous ne l'avez plus. Moi, j'aime pas les bases brillantes. Après, voilà, moi, il me faut une couvrance par-dessus. Mais voilà, comme je vous dis, avec le fond de teint et tout, vraiment, il n'y a aucun souci. Après, c'est pareil, ça s'applique bien, ça sent bon, il me semble. Ouais, vraiment, ça sent bon et tout, aucun souci. Voilà, ça s'applique bien, rien à dire. Et c'est pareil, vraiment, ça tient tout au long de la journée. Vraiment, mon make-up, rien à dire, tenez très bien. Donc au niveau des yeux, j'ai toujours la petite base Sephora, donc c'est celle qui est en projet Pan pour que je puisse la finir. Donc voilà, une petite base fixante spéciale fard à paupières, très bien. Donc par contre, comme je vous ai dit, compliqué à sortir parce que le trou est très petit. Je sais pas si vous allez voir, le trou est très petit, mais par contre, ça s'applique bien. Les fards tiennent bien, ça s'accroche bien. Les fards mat se travaillent bien. Bonne pigmentation et tout. Vraiment, il y a rien à dire. Donc voilà, vraiment une bonne base. Écoutez, pour le moment, j'ai testé un peu toutes les marques avec cette base-là et parfait. Voilà, donc là, évidemment, j'en ai pour un bon moment. Mais en tout cas, elle est très bien. J'ai terminé mon fond de teint de chez Lidl. Donc j'ai juste ces deux-là que j'ai utilisés. Donc on avait fait un crash test de cette bébé crème-là que j'avais eu dans la Blissim de Noël. Donc j'avais pris la teinte nude. Avant j'avais la teinte claire. Là j'ai voulu tester la teinte nude. Tout aussi bien. Voilà, vraiment tout aussi bien. Ça c'est parfait pour les jours où j'ai pas envie de fond de teint, que je veux un make-up très léger, très rapide. Ça c'est génial. Vraiment ça unifie. Voilà, vraiment ça unifie le teint. Après c'est sûr que vous n'avez pas une couvrance comme un fond de teint, ça évidemment, mais vraiment vous mettez voilà une couche, ça unifie, vous mettez par-dessus un peu de concealer, un peu de poudre, vraiment ça fait quand même un effet naturel mais couvrant avec l'anti-cerne en plus. Donc vraiment j'aime beaucoup ce produit là. De toute façon ça je vous l'ai déjà dit, pour moi c'est un indispensable à avoir dans ces tiroirs, ça j'aime beaucoup. Et c'est pareil, j'essaye tout doucement de finir la CC crème. Donc c'est une petite crème qui est transparente avec des petits points blancs à l'intérieur. Et en fait les points blancs claquent, on va dire. Et ça apporte le côté unifiant. Donc c'est pareil, c'est quelque chose qui unifie. Donc c'est encore plus léger que la bébé crème. Mais vraiment c'est très bien aussi. C'est pareil pour les jours où je veux pas trop
pour les jours où je veux pas trop de couvrance. Ça c'est parfait. De toute façon ce produit là je l'applique au doigt, vraiment histoire d'unifier partout sur mon visage. J'applique un peu de concealer, un peu de poudre et vraiment c'est parfait. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, très bon produit, il n'y a rien à dire. Bon après ça je pense pas que je rachèterai, je pense plutôt que par la suite je testerai la CC crème. Mais voilà, la CC Water est pas mal aussi pour vraiment quelque chose de très léger. Au niveau des poudres, j'ai fini ma petite poudre blanche à la coco de High Earth Revolution. J'ai toujours ma poudre à la fraise de chez Action en cours d'utilisation, la Berry Sweet de chez Action en 22 grammes. Donc, hop, donc elle est comme ça. Donc comme vous voyez, il me reste vraiment un quart. Tout doucement, elle se termine. Donc ces poudres-là sont géniales. Vraiment, elles sont très bien. De toute façon, dès qu'ils en refont, j'en refais le plein. Parce que bon, moi c'est vrai que ça part quand même relativement vite parce que je me maquille quasiment tous les jours. Moi j'y vais pas avec le dos de la cuillère au niveau poudre, vraiment je veux de la matité, je veux vraiment que ça soit bien mat et tout. En plus moi j'ai la peau grasse donc je sais qu'au fur et à mesure de la journée je vais avoir le teint qui va être brillant. Mais ça c'est mon type de peau, on peut rien y faire. N'importe quelle crème, n'importe quelle poudre, j'ai tout le temps le même souci. Mais par contre, elles sont très bien. Alors elles sont très libres, ça vous en fout partout. Des moments, vous êtes là, vous éternuez et tout. Mais vraiment, elles sont excellentes pour 1,99 €. Donc vraiment, parfaite. Ça, je vous les recommande les yeux fermés. J'ai oublié de vous montrer au niveau anti-cerne. Bon, bah on a toujours mon petit anti-cerne de chez Action. Celui-là, je vous le présente plus, c'est mon anti-cerne de tous les jours. J'en ai déjà fini 3. Excellent, voilà, c'est pas le meilleur en termes de couvrance, mais voilà, je trouve que ça apporte une couvrance en plus, c'est très bien pour tous les jours, on a le côté lumineux, voilà, il est bien, c'est pas le meilleur, mais il est bien, comme je vous dis, pour le prix parfait, dès que je peux, j'en rachète tout le temps. Mon petit Shade Tape de chez Tarte, bon bah là c'est très bien, là on voit qu'on est sur une gamme au-dessus de chez Action, donc c'est pareil, celui-là par la suite j'aimerais bien essayer de le finir, mais vraiment très bien. En plus c'est clair, donc du coup c'est parfait, ça illumine, la couvrance est parfaite, ça se fourre super bien dans le fond de teint. Bon, au niveau de l'odeur c'est quelque chose d'assez neutre, mais vraiment c'est un super anti-cerne. Je comprends l'engouement pour ce produit là parce qu'il est vraiment très bien. Donc moi c'était la teinte 16N que j'avais choisi, Fairlight Neutral, mais vraiment très bien. Et enfin, j'ai testé le Be Perfect que mon abonné Morgane m'a offert. Donc très bien, écoutez, très bien. Alors je l'ai testé qu'une fois, donc j'ai plus trop de souvenirs, mais il faut aller revoir ma vidéo crash test. Mais voilà, il me semblait que c'était bien. En plus, la teinte, elle est claire et tout. Donc voilà, écoutez, ça m'a pas marqué que c'était un produit que j'aimais pas. Donc vraiment très bien. Bon, ça sent le produit, l'anti-cerne quoi. Mais en tout cas, écoutez, très bien. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, en tout cas, ça m'a pas marqué que c'est un produit que j'aime pas. Donc c'est que il doit être très bien. Au niveau du coup des yeux, c'est toujours les mêmes produits pour mon eyeliner. L'eyeliner QLS Makeup Revolution, voilà, avec le petit pompon, très bien. Vous avez la petite bille pour agiter le produit. C'est avec des poils, vraiment c'est des poils, donc ça se dépose tout seul. C'est bien noir, bien intense, ça tient tout au long de la journée, ça ne coule pas, rien du tout. Vraiment, ça, voilà, ça se dépose tout seul. Pour la virgule, j'ai toujours mon petit Shiglam. Donc par contre, le côté feutre commence à arriver sur la fin, mais par contre le côté tampon très bien, et ça pour moi c'est indispensable maintenant pour voilà, maintenant c'est indispensable pour faire mon trait d'eyeliner. Vraiment, comme je vous dis, ça se dépose tout seul et tout, donc vraiment il n'y a rien à dire, je suis fan. Au niveau crayon noir, c'est toujours le Max & More qui est en projet pan. C'est pas le meilleur, mais il est très bien. Il est, voilà, on voit que j'ai mis du crayon, c'est noir, ça tient plutôt bien dans la journée. Bon, après ça bouge, c'est normal, mais bon, voilà, ça tient plutôt bien. Écoutez, voilà, pour un petit prix, c'est plutôt pas mal. Et pour tous les jours, c'est très bien. Au niveau sourcils, j'ai fini mon crayon de chez Essence. Donc du coup, il me reste le petit mascara que j'applique par-dessus pour apporter de la finition. Donc voilà, vraiment très bien. Ça sent bon, ça s'applique bien, ça permet de définir les sourcils, de faire voilà, de finir les sourcils. Vous faites votre crayon et vous mettez après le mascara, c'est très bien. Bon, la teinte elle est quand même un chouille foncé pour moi. J'avais pris la teinte 01 Natural Brown. C'est vrai que c'est quand même assez foncé, mais bon, ça va, ça choque pas non plus énormément. Et ensuite, j'ai utilisé mon petit Anastasia, donc qui est en projet de l'avancer, mais en tout cas très bien. Ça, quand je fais des make-up très chargés, je veux pas faire mes sourcils ou alors que je veux quelque chose de très naturel, c'est très bien. Donc à faire attention parce que ça laisse des résidus blancs, faut pas en mettre trop, mais par contre ça fixe super bien.
Vraiment, il n'y a rien à dire, ça fixe tout au long de la journée sans faire un effet collant où vous pouvez plus bouger les sourcils, quoi. Mais vraiment très très bien. Et lors d'un crash test, on a testé ensemble la petite pommade Révolution Pro. Donc c'est voilà, la Bro pommade en teinte top. Très bien, très très bien. Donc ça a l'air un peu, voilà, ça fait un peu sec au début. Mais après ça s'applique tout seul. Donc par contre, il faut prendre le temps. C'est de la précision et tout. Mais par contre, très très bien. Et ça, c'est le genre de produit, c'est pareil. J'adore mettre ça en Progepan pour tous les jours. C'est très très bien. Voilà. Avec un pinceau eyeliner, vraiment, ça apporte de la précision. Après, c'est plutôt rapide. Et la teinte me convenait parfaitement bien. Donc, rien à dire. Au niveau mascara, j'ai mon Size Up de chez Sephora. Donc celui-là, je le termine. Et la semaine prochaine, il part dans les produits terminés parce qu'il est complètement fini. Vraiment, là, ça y est quoi. Là, il n'y a quasiment plus rien sur les poils. Je suis vraiment en train de le finir en première couche. Et après, j'applique mon Better Than Sex de Too Faced au-dessus. Mais vraiment, celui-là, il est sur la fin. Il est excellent. Vraiment, il est excellent. J'ai que des bons retours. J'ai une de mes collègues qui utilise que celui-là. J'ai une de mes copines, pareil, elle utilise que celui-là. Il est très très bien. J'aime beaucoup ce genre de brosse comme ça qui prend bien les cils. Vraiment, ça prend bien les cils, ça les déploie bien, ça apporte volume, longueur et tout. Vraiment, c'est très très bien. Donc voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Il s'est fini vite parce que je l'ai acheté en janvier. Ouais, je crois janvier. Bon, il s'est quand même fini vite, mais bon, je l'ai utilisé tous les jours, quoi. Donc vraiment, je l'ai bien rentabilisé. Mais vraiment, très très bien ce mascara-là. Volume extra large, immédiat, effectivement. Je confirme, donc là je laisse finir jusqu'à la semaine prochaine et voilà, dans les produits terminés du mois d'avril, du mois de mai plutôt, vous l'aurez. Et enfin j'ai utilisé le petit Rare Beauty que mon abonné Morgane m'a offert, donc il est bien, franchement c'est un bon petit mascara, il est très sympa et tout. Bon c'est pareil, celui-là il arrive sur la fin, il commence à devenir pâteux et tout, mais vraiment il est bien, voilà, c'est une brosse comme j'aime. Voilà, c'est une brosse comme j'aime et tout, vraiment très bien. Par contre, je trouve que ça sèche quand même assez vite. Ça fait vite des pattes d'araignée et tout. Donc bon, c'est pareil, on sent qu'il arrive sur la fin. Mais il est bien, voilà, très sympa. Et puis contente de tester du Rare Beauty. J'avais jamais testé. Et ça, c'est pareil, c'est mon abonné Morgane qui me l'a offert. Ouais, au niveau des yeux, j'ai tout fait. Bah écoutez, on va continuer. On est à 12 minutes. Donc au niveau du teint, ouais, tant qu'on y est, on y va. Donc au niveau du teint, j'ai utilisé des petits produits crème. Donc hop, en produit pour un peu tous les jours dans ma routine habituelle. Hop, le petit bronzer Honolulu W7. Voilà, en 28 ml. Donc ça, c'est Manon qui me l'a offert. Donc petit à petit, je l'utilise. Alors, il est bien. Franchement, il est très bien. Moi, je mets une pompe. J'applique des petits points et après, je travaille pour faire mon bronzer. Donc c'est très bien. Ça se fond bien dans le teint. C'est adapté à ma carnation. Par contre, il faut l'utiliser tout seul. Parce que j'ai remarqué que si vous mettez ce bronzer-là crème plus votre bronzer en poudre, là c'est très fort. Vraiment, on ne voit que ça. Donc à l'utiliser tout seul, c'est très très bien. Voilà, vraiment c'est parfait. Format pompe et tout. Donc voilà, rien à dire. En plus c'est pareil, ça descend bien. On voit où j'en suis dans le produit. Donc bon, j'ai du boulot, mais ça descend. Mon petit blush Apicia, c'est pareil, très bien. Donc il paraît foncé au début, mais après quand vous le travaillez, c'est parfait. Voilà, vraiment ça se fond bien. Moi après je mets mon blush poudre et vraiment il n'y a rien à dire. Donc voilà, parfait pour tous les jours, très très bien. Donc en plus ça fait un peu le blush un peu nude pour tous les jours. Donc vraiment c'est génial. Et au niveau illuminateur, j'ai utilisé le Marc Jacobs pour radiose instantanée, éclat doré, délice à la noix de coco. Donc voilà, un petit... comment ils appellent ça en français? Bon, c'est pas noté en français, mais c'est un petit gel illuminateur à base de coco, quoi. Bon, après, l'odeur de coco, on l'a pas. Donc là, c'est la teinte 50 DIU. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, voilà, c'est un petit illuminateur doré. Donc, alors, il est très très beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Par contre, il faut en mettre très très peu parce que il fait des traces. C'est ce que je vous ai montré parce que je l'ai testé avec vous lors d'un vlog. En fait, il est très beau, mais il fait des marques en fait. Il fait des traces, donc il faut vraiment bien le travailler. Il faut aller tout doucement. Et voilà, après ça va. Voilà, parce qu'après vraiment, il est très très beau. Il est très lumineux, mais vraiment, il faut en mettre peu et vraiment bien le travailler. Voilà, là il est bien travaillé. Bon, je sais pas si vous voyez au niveau de la teinte, si vous voyez le côté... lumineux, mais franchement voilà, vraiment c'est très très beau, ça s'applique bien, ça illumine bien et tout, vraiment il n'y a rien à dire.
Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que le côté illuminateur et tout est là, mais ça laisse des traces, ça laisse des marques. Donc, il faut vraiment bien le tapoter pour bien le travailler. Et il faut y aller voilà, faut aller doucement. Mais après, vraiment, il est très bien. Voilà, au niveau des produits pour le teint en crème. Donc, au niveau produits pour le teint en version poudre, bon, écoutez, c'est tout le temps les mêmes produits. Au niveau bronzer, bah, c'est celui que j'utilise tous les jours de mon projet Pan. Donc, comme vous voyez, ça se creuse de plus en plus. Bon, comme je vous ai dit, il se travaille bien, adapté à ma carnation. C'est parce qu'il a des sous-tons orangés que je veux le finir. Mais après, voilà, il n'y a rien à dire. J'ai testé avec vous lors d'un crash test le petit chocolat de soleil de Too Faced. Bon, bah celui-là, il est génial. Bronzer mat intense. Teinte médium. Franchement, je trouve qu'il est médium. Je trouve qu'il se travaille bien. Il fond bien dans ma peau. Adapté à ma carnation et tout. Il n'y a rien à dire. Donc, vraiment très très bien. En plus, ça sent... Vraiment, ça sent bon la noix de coco et tout. Ça, on a le côté sucré. Bon, bah voilà, après, c'est Too Faced. Mais vraiment très très bien ce petit bronzer là. Vraiment, il n'y a rien à dire. Au niveau des produits pour le teint en termes de blush, toujours mon Make Up Révolution. Pour tous les jours, c'est pareil. Ça se creuse bien. J'utilise le foncé, le côté clair. Comme vous voyez, ça se finit très très bien. Donc, très contente. Parfait, vraiment le petit blush parfait pour tous les jours. Et j'ai également testé le Colourpop, hop, en teinte Vogue. Donc celui-là, très bien, c'est pareil, c'est un petit nude, tout à fait dans les teintes que j'aime. Donc vraiment, il est très très beau. Et au niveau highlighter, hop, mon petit highlighter de chez Primark, c'est pareil, qui se creuse super bien. Là, je suis en train de racler les bords. Donc voilà, comme vous voyez, c'est un petit highlighter que Manon m'a offert, Primark, 3,50 €. Voilà, regardez, en l'utilisant tous les jours, je le finis. Au moins, je ne fais pas de gaspillage. Et voilà, c'est un petit truc, voilà, c'est un petit highlighter très bien pour tous les jours. Il est lumineux et tout, donc vraiment pas mal du tout. Et j'ai également testé le petit Sephora en teinte Pink Flash. Alors par contre, celui-là, c'est de la tuerie. Franchement, quand je l'ai testé avec vous en crash test, il est très très beau. Franchement, très très lumineux. Voilà, il est très beau, très lumineux, bien pigmenté et tout. Donc vraiment très très bien. De toute façon, les produits Sephora sont vraiment pas mal du tout. Au niveau des palettes pour le teint, c'est pareil. Il n'y en a pas beaucoup. Hop, je m'abaisse pour les ramasser. Voilà. Donc on a toujours ma petite palette concealer bronzer. Hop, ici la petite teinte pour faire mon cut crease. Donc comme vous voyez, ça se creuse. Voilà, ça se creuse bien. Vraiment, je commence à bien racler le bas. De toute façon, je suis quasiment en train de finir le pan. Donc vraiment très très bien. Comme je vous dis, quand vous avez des petites palettes comme ça, vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas à les détourner. En cut crease, c'est parfait. Voilà, vraiment, c'est parfait. Alors, c'est très long, mais on y arrive. Avec de la patience, on y arrive. Et c'est très bien. Ma petite palette, c'est pareil pour le teint Shape & Blush palette. Voilà, donc au niveau du bronzer, je mélange les deux teintes. Donc là, je suis en train de finir mon bronzer. Dès qu'il sera terminé, je laisserai tomber cette poudre-là parce qu'elle est trop foncée pour moi toute seule. Mais en tout cas, voilà, ça se creuse bien. Je suis bien contente. Bon, les blushs, j'ai encore du boulot. Déjà, si j'arrive à pan celui-là, ça sera bien. Mais voilà, en tout cas, une petite palette très sympa pour tous les jours. Et c'est pareil, avec de la patience, on arrive à la finir. La preuve. Et j'ai également testé avec vous ma petite palette que j'avais achetée grâce à Blissim avec un code promo. C'est la Clay Play To Go, la palette tarte pour le teint. Donc hop, donc je l'avais achetée en promo. Hop. Et elle se présente comme ça. Donc vous avez un bronzer, blush et highlighter. Donc voilà, vraiment très très belle. Donc le bronzer parfait. Voilà, vraiment, il n'y a rien à dire. Et vraiment, le petit illuminateur, j'ai testé celui-là. Je l'ai même appliqué sur les yeux. Vraiment, super beau, super beau. Voilà, vraiment, c'est hyper pigmenté. C'est bien lumineux. Voilà, ça se voit tout de suite. Vraiment, hop, trop, trop beau. Vraiment, je kiffe. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, vraiment, très, très bien. Une bonne petite palette bien qualitative. Et on voit tout de suite que c'est de la qualité tarte. On voit que la qualité est quand même au-dessus de mes petites palettes pour le teint. Mais bon, franchement, mes petites palettes pour le teint font aussi le job. Mais c'est vrai, quand on part sur une qualité un peu plus au-dessus, bon, bah, on voit tout de suite que
l'impact n'est pas pareil. Au niveau des palettes pour les yeux, bah, vous allez rigoler parce qu'il n'y en a que 2. Donc on a ma petite palette Fur que j'ai eue dans la Blissume. Donc c'est pareil, celle-là je me dis si j'arrive à la creuser, écoutez, pas mal. Franchement de temps en temps quand j'ai pas trop le temps, mais que j'ai le temps de faire mes yeux en vitesse, je prends celle-là, c'est très bien. Hop, ça pour unifier. Ici je peux faire mon creux, mon ras de cils, paupières mobiles, point de lumière. Vraiment parfait, la petite palette parfaite pour tous les jours. Donc pareil, je me dis si j'arrive à la creuser, à la finir, franchement ça serait pas mal. Donc voilà. Je me donne le temps qu'il faut, mais c'est vrai que c'est voilà, la palette est très sympa, très qualitative. C'est vrai que j'ai pas envie de m'en séparer, je la trouve très jolie, très bien. Donc voilà, si j'arrive à la panne, écoutez, ça sera bien. Et du coup, j'ai juste testé en palette, c'est la palette Sparkle, l'une des dernières qui est sortie chez Action en date. D'ailleurs, il y en a une nouvelle qui est sortie, mais je ne l'ai pas trouvée. Voilà, la petite Sparkle. Donc, elle est encore en vente dans mon Action, donc voilà. Celle-ci, très bien, comme toutes les Max & More. Les fards mat sont bien pigmentés, ça se travaille bien, ça se dépose bien. Les fards irisés sont bien lumineux. Vraiment, il n'y a rien à dire. Vous avez des textures poudre classique, vous avez des textures un peu paillettes pressées, un peu crémeuses. Vraiment très très bien. Voilà, vous avez une multitude de couleurs, vous avez du choix et tout. Donc voilà, vraiment très sympa pour moi, de 5 €. Hop. Et enfin au niveau, allez on va finir, donc au niveau rouge à lèvres, donc j'ai utilisé comme toujours les 2 petits de chez Action, voilà j'essaye de les utiliser de temps en temps. Donc on a la teinte blush comme ça, donc en général quand j'utilise ma petite palette, hop, comme ça j'utilise ces petits rouges à lèvres là, parce que comme je vous dis ils commencent à prendre une odeur, donc si je peux essayer de les utiliser au max avant de m'en débarrasser, bah, ça évitera le gaspillage. Et la teinte Shy, même si c'est voilà, même si c'est des petits prix, j'aime pas le gaspillage. J'essaye d'utiliser au maximum mes produits. Voilà. Parce que ils ont des petites odeurs. Ensuite, mon petit rouge à lèvres Catrice. Bon, bah ça, comme je vous ai dit, c'est une pépite. Ça, clairement, j'arriverai un jour à le finir. Que Manon m'a offert. Ça, c'est génial. Ça fait rouge à lèvres mat, mais à la fois huile à lèvres. Donc, du coup, c'est génial. Vraiment, on le voit, on a le côté huileux et mat. Donc ça, c'est parfait pour tous les jours. C'est agréable et tout. Vraiment, il n'y a rien à dire. Ça, j'adore. Le petit rouge à lèvres Nocibé, pareil, un petit nude pour tous les jours, pour tous les make-up. Ça, c'est très bien. Voilà. Et pour finir, j'ai utilisé un petit Estée Lauder, le 16. Un petit rose. Celui-là, il me semble que c'est Stéphanie qui me l'avait offert. Voilà, un petit rose comme ça pour un peu de couleur quand j'ai utilisé la palette Sparkle. Et enfin, pour finir, mes petits fixateurs, comme toujours. Hop, de temps en temps, j'utilise mon I Heart Revolution au caramel beurre salé. Et mon petit fixateur Biface plutôt, qui est en projet d'être terminé. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est maquillage utilisé de mars et avril. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos produits make-up à vous favoris que vous utilisez tous les jours dans votre routine make-up habituelle. Et puis n'hésitez pas à me dire si on a des produits en commun, ce que vous en pensez. On se retrouve du coup en juillet pour le maquillage utilisé de mai et de juin. Donc voilà, je me remaquille un peu plus, donc il y aura un peu plus de produits. D'ici là, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas comme toujours à commenter cette vidéo, vous abonner, me mettre les pouces bleus et activer la petite cloche. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!